Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 21 juillet 2024. Le 21 juillet, j'ai d'ailleurs oublié lors de la première livraison, on a parlé d'un binational belgo-congo. Parce que c'est une date importante en Belgique. Le 21 juillet, c'est comme le 14 juillet, c'est comme le 4 juillet, c'est comme le 30 juin. C'est le jour de l'indépendance, la fête nationale en Belgique. Nous profitons donc de cette deuxième livraison sportive pour souhaiter très bonne fête nationale à tous nos frères congolais en général qui vivent en Belgique et ceux qui ont maintenant la nationalité belge mais qui restent congolais de cœur, bien évidemment. Et cette livraison nous emmène du côté de l'Angleterre. En Angleterre, où 3 jeunes joueurs d'origine congolaise de Manchester City, oui, j'ai bien dit Manchester City, seront aux États-Unis pour la tournée de préparation d'avant-saison. Manchester City vient de publier la liste des joueurs convoqués pour les États-Unis. Et dans cette liste-là, surprise, surprise, 3 Congolais y figurent. Il s'agit de l'ailier gauche Joël Ndala, du défenseur central Luc Mbete et de l'arrière gauche Stéphane Mfini. Voilà donc une très très bonne nouvelle pour nous, parce que ce sont des binationaux qui pourraient pourquoi pas demain renforcer la tanière. Mais attention, un joueur qui joue à Manchester City, ce sera pas facile du tout de le voir rejoindre les Léopards. Mais si c'est un franco-congolais, Didier Deschamps ne s'emballe pas du tout pour convoquer des joueurs à tout bout de champ. Alors nous allons essayer de parler de tous ces joueurs. J'ai dit qu'ils sont au nombre de 3. Nous avons l'ailier gauche Joël Ndala, nous avons le défenseur central Luc Mbete dont on vous avait présenté le portrait, mais on va encore vous rafraîchir la mémoire. Et nous avons l'arrière gauche Stéphane Mfini. Alors nous allons débuter par l'ailier gauche, le gaucher Ndala, essayer un peu de vous faire découvrir ce joueur Joël Ndala qui porte le nom d'un arbitre international congolais qui fait aussi la fierté de notre pays. Joël Ndala, de son nom complet Joël Chisanga Ndala, est né un certain 31 mai 2006. C'est un footballeur anglo-congolais qui joue au poste d'attaquant. C'est un ailier et dans le club de Manchester City, Joël Ndala, qui de ce côté-là porte le dossard 73. Il est né à Manchester, bien sûr, mais il a grandi aussi en France avant de retourner du côté de l'Angleterre pour vivre à Burslem, Stoke-on-Trent. À l'âge de 7 ans, il a fréquenté l'académie Saint-Nathaniel's. Il a fréquenté l'académie Saint-Nathaniel et il a ensuite rapidement rejoint l'académie du Port-Val. Il a quitté Burslem lorsqu'il a signé pour Manchester City. C'était déjà à l'âge de 10 ans. Et en club, Ndala a joué chez les jeunes à Port-Val jusqu'à ce qu'il rejoigne City en 2017 quand il a 10 ans. Ndala a signé un contrat professionnel avec
avec City, c'était en juillet 2022. Il a été quand même parmi les nominés du journal anglais The Guardian comme l'un des meilleurs jeunes joueurs de la Première Ligue. C'était en septembre 2022. Il a progressé chez des jeunes Citizens, impressionnant lors de la FA Youth Cup au cours de la saison 2022-2023. Il a été inclus dans l'équipe de Manchester City qui s'est rendue en Arabie Saoudite pour participer à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2023. Et en carrière internationale, en août 2021, Dala a marqué pour l'équipe d'Angleterre des moins de 16 ans lors d'un match contre l'Écosse. Il a fait ses débuts avec l'équipe anglaise U18 à l'âge de 16 ans. C'était en septembre 2022. Il a marqué son premier but pour les U18 anglais contre les U18 croates en mars 2023. Ndala a été sélectionné pour représenter l'Angleterre à la Coupe du Monde U17 de la FIFA en 2023 et a marqué le but de la victoire lors de leur victoire 2-1 contre l'Iran. C'était au stade international de Jakarta en novembre 2023. Et au cours du prochain match du groupe, on l'a vu encore une fois inscrire un but lors d'une défaite contre le Brésil. Son troisième et dernier but du tournoi est survenu lors des huitièmes de finale contre l'Ouzbékistan. Vous l'avez donc compris, Ndala Joël est un attaquant prometteur, un ailier comme Guardiola les aime, avec son système de tiki-taka, avec toujours des jeux de passes, 1000 passes pour tenter d'inscrire des buts. C'est un peu un joueur au profil de Yohan Wissa, au profil de Doku, au profil de Elia Meshak, un ailier pur, rapide, technique, qui pourrait pourquoi pas demain renforcer la tanière malgré la concurrence. Mais je vous assure, si Guardiola garde ce joueur à Manchester City, croyez-moi, ça signifie que le petit a de la valeur encore, qu'il est encore très très jeune, il a encore beaucoup à donner. Le défenseur Luc Mbete Tabou, qui est un footballeur anglo-congolais, il est né un certain 18 septembre 2003 à Londres, en Angleterre, dans la capitale anglaise. Il évolue au poste de défenseur central. Il a été prêté du côté du FC Den Bosch en Hollande, cela en provenance bien sûr de Manchester City. Et du côté de la Hollande, puisque son prêt vient de se terminer, il portait le dossard 5 et il mesure 1m85. Sa carrière professionnelle, il a débuté depuis 2021. Attention, c'est un défenseur central, mais gaucher. Là, c'est encore un gaucher. Alors en club, on essaie un peu de faire la revue de sa carrière en club. Il est né à Londres, en Angleterre. Luc Mbete a été formé du côté de Brentford FC, le club actuel de Yohan Wissa, avant de poursuivre sa formation à Manchester City, qu'il va rejoindre en 2016. Il est titularisé en 2020 lors de la finale de la FA Youth Cup contre les jeunes de Chelsea FC, remporté par son équipe sur le score de 3-2. Le 21 septembre 2021, Luc Mbete joue son premier match en professionnel lors d'une rencontre de coupe de la Ligue anglaise face à Wycombe Wanderers FC. Il est titularisé lors de cette rencontre remportée par son équipe sur le score large de 6-0. Il joue son premier match de Ligue des Champions le 9 mars 2022 face au Sporting CP du Portugal, match qui s'était soldé sur le score de 0-but partout. Le 24 juin 2022, Luc Mbete signe un nouveau contrat avec City. Il est alors lié avec le club mancunien jusqu'en juin 2027. Le 1er septembre 2022, Luc Mbete est prêté pour une saison du côté d'Huddersfield Town. Le 31 janvier 2023, il est prêté à Bolton Wanderers. Le 26 août 2023, Luc Mbete est de nouveau prêté, mais cette fois-ci aux Pays-Bas, au FC Den Bosch pour une saison. En sélection, il a également joué avec les équipes d'âge. Mais attention, originaire de la République démocratique du Congo, Luc Mbete représente néanmoins l'Angleterre avec les équipes de jeunes. Il joue notamment 3 matchs en 2018 avec les moins de 16 ans. Il joue avec les moins de 19 ans depuis septembre 2021 et un match remporté face à l'Italie. Luc Mbete est un joueur qu'on vous avait présenté depuis, et je l'ai dit, ils sont au nombre de 3 ces joueurs. Le troisième, c'est le latéral gauche Stéphane Mfouni. Stéphane Mfouni, dont le site de Manchester City nous en dit un peu plus sur son profil mancity.com. Défenseur élégant et joueur très beau à voir, balle au pied bien évidemment. Donc défenseur, moi il y a classe, il y a chancel même. Ou azapé moi technique. Nemo pena enoki nonga baka.
il n'y a pas un rappel à chancer même surtout quand Yazaki dans une club monté en PMB. Alors Stéphane, voilà comment les Citizens le décrivent dans leur site mancity.com. Stéphane est un excellent défenseur gaucher qui respire la classe et la personnalité sur et en dehors du terrain. Founi est souvent à l'aise avec le ballon et est également capable d'intervenir au milieu de terrain pour créer le surnombre en cas de besoin. Il a fait ses débuts avec les moins de 16 ans d'Angleterre en novembre 2022 et a depuis marqué pour l'équipe nationale après ses 8 apparitions pour l'Angleterre au niveau des jeunes. L'un des plus jeunes membres de l'équipe pour la saison 2023-2024, Founi est enthousiasmé par le défi de jouer pour l'équipe des moins de 18 ans de Ben Wilkinson. Voilà donc 3 Congolais du côté de Pep Guardiola. Ça vous inspire quoi? Ben, ça m'inspire, c'est ça toujours de le répéter, je vais toujours le répéter. La RDC est une source intarissable de joueurs de binationaux. Donc ça se confirme encore, il n'y a aucun autre pays qui nous arrive à la cheville. Imaginez-vous un club mythique, un club entraîné par une légende comme Pep Guardiola. Et ce Pep Guardiola emmène 3 bambins originaires de la RDC à leur tournée de préparation d'avant-saison aux États-Unis. C'est dire qu'ils ont du talent, parce que le dernier il a 18 ans je pense, hein, le défenseur Mfouni. 2006, ouais. Il est né en 2006 donc il a 18 ans. Donc 2006 c'est plutôt Ndala, Joël Ndala. Mfouni, vu qu'il avait 16 ans, moins de 16 ans en 2022, donc je suppose qu'il doit être aussi de 2006 ou 2005 par là. En tout cas c'est des joueurs qui ont moins de 19 ans, donc ce sont des très jeunes joueurs et ça prouve que talent et RDC la terre fertile mon donc que ce soit au Loniango, que ce soit na RDC, na Rwanda, na France, na Belgique, na États-Unis. Même à la Coupe, on a vu le Canada, un défenseur Bombito à la charnière centrale de Canadien. Donc, tout ça partout. Pas besoin seulement que Bota Mao na Congo. Quand on se voit que ça y a qu'on a RDC, donc il y a Kimbangu. Donc, on a un avantage incroyable et espérant que c'est vrai que hormis on a eu quand même Jacques Magoma. C'est vrai que les binationaux de la RDC c'est rare, ils sont rares. Hein. Il y a eu Magoma, maintenant il y a Twanzembe. Ils sont vraiment rares par rapport à la Belgique et la France. Et on espère Stéphie Mavidi dans un futur pas si lointain et pourquoi pas Wan Bissaka de rejoindre la tanière. Tout à fait, et nous sommes vraiment contents. Et nous allons suivre ces jeunes d'ailleurs aux côtés de Pep Guardiola lors de cette tournée du côté des États-Unis. Hein, leur progression, bien évidemment, on sait que Guardiola c'était un entraîneur méticuleux, hein, parmi les meilleurs entraîneurs du monde. Quand il retient un jeune joueur comme ça, c'est qu'il voit en lui l'avenir. Et s'il voit l'avenir de City en ces joueurs-là, je vous assure que cet avenir pourrait s'écrire aussi dans la tanière. Mais attention, Southgate est aussi à l'affût, hein, il est très à l'écoute. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Encore une fois, rappel, hein, aujourd'hui c'est la fête nationale en Belgique. Nous souhaitons très bonne fête nationale à tous les binationaux belgo-congolais, tous ceux qui nous suivent. Si vous avez un avis à partager avec nous par rapport à ces 3 pépites qui voyagent avec City du côté des États-Unis, laissez-nous un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau pour agrandir la famille Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous souhaite bon dimanche et vous dit au revoir.